de la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, donc il y en aura deux, on va tout simplement faire l'exercice type DS, et notamment type bac sur les suites numériques. Alors, là, exercice, je vous avoue, pas forcément très facile d'accès. Voilà l'exercice ci-dessous. Donc, vous allez voir, c'est un exercice, mais qui néanmoins est très intéressant pour la préparation à la terminale, encore une fois, spécialité maths. Déjà d'une, et de deux, surtout parce que c'est un exercice type bac, donc il aurait pu tomber si vous aviez abandonné la spécialité maths. Ok. Donc, du coup, l'exercice type bac extrêmement intéressant. Donc là, ici, vous allez voir, on parle d'un placement. Donc là, vous allez voir que les suites, ça sert concrètement dans la vie de tous les jours, parce que les suites, c'est vrai qu'on fait beaucoup de manip algébriques, mais néanmoins, on ne voit pas toujours l'utilité. Et là, vous allez voir à quoi ça va vous servir justement ces suites. Donc, je laisse mettre la vidéo en pause, lire tranquillement l'énoncé. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Voilà, vous avez quelques questions après à répondre. Et après, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et après, une fois que vous avez réalisé l'exercice tranquillement, on va tout simplement corriger ensemble. Sur ce donc, correction. Alors, ici, le sujet est le suivant. On a une banque qui propose un placement et le compte est rémunéré et rapporte donc 5% chaque année. La banque donc prend donc des frais de gestion qui tout simplement se montent à 12 € par an. Ainsi donc chaque année, la somme sur le compte augmente de 5%, puis la banque va prélever 12 €. Ok. Donc sur le compte, on a 5% de plus que l'année précédente et la banque va prendre 12 € du fait des frais de gestion. Donc Noémie va placer la somme de 1000 € dans son compte en banque et on va appeler la suite UN la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après N années, où justement N désigne un entier naturel. On a donc U0 de premier terme qui est égal à 1000 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale 1,5 fois UN moins 12. À l'aide d'un tableau, on a calculé les premiers termes de la suite UN. Et donc, question 1. On vous demande de déterminer la formule qu'on a entrée dans la suite B3 avant d'étirer pour obtenir ce résultat. Et question 1B. Donc, en utilisant les valeurs calculées de la suite, indiquer à Noémie combien de temps doit-elle attendre pour que son placement lui rapporte 20%. Ensuite, question 2. Donc là, c'est la plus difficile. Donc là, la plupart du temps, et c'est ça que vous aurez en terminale au bac d'ailleurs, ou même que vous allez avoir dans les exercices de terminale, la plupart du temps, en fait, on a une suite. Et la suite, tout ça, c'est un peu compliqué à étudier. Donc, on va passer par une suite auxiliaire, puis la suite Vn. Donc ici, la suite Vn, c'est la suite définie pour tout entier naturel n par Vn est égal à Vn moins 240. On demande de montrer, question 2, et là, c'est là où c'est pas forcément facile, cette question, de montrer que cette suite Vn est géométrique de raison 1,05. Ensuite, d'exprimer Vn puis Un en fonction de l'entier naturel n. Et ensuite, question numéro 4, de calculer à l'aide de cette dernière formule la somme disponible sur le compte en banque, donc de Noémie, après 20 ans de placement. Donc, du coup, on va commencer par les deux premières questions qui ne sont pas forcément très compliquées, pour aller dans l'ordre du sujet. Donc, première question, quelle formule a-t-on entrée dans la suite B3 avant de l'étirer pour obtenir ce résultat? Ok. Donc, du coup, on demande la formule qu'on a entrée en B3, parce que évidemment, la formule, ce qui est entré en B2, et bah, c'est le premier terme U0. Donc lui, il est fixe, c'est pas lui qui varie. En revanche, donc en B3, la formule entrée est la suivante. Et donc là, on va réfléchir un petit peu. Donc la formule entrée, bah, c'est quoi? Pour avoir l'argent sur le compte, pour voir quel argent qui est disponible sur le compte de tout simplement Noémie au fur et à mesure des années, ok, donc à l'année suivante, à l'année tout simplement 1, et ben on va faire quoi? On va prendre l'argent qui était sur le compte à l'année précédente, puis on va retirer 12. Ce qui se traduit selon la feuille de calcul du tableur par la chose suivante. Donc en B3, pour avoir le résultat obtenu en B3, et ben on va prendre le résultat qu'on a mis en B2, donc les 1000 €, on va le multiplier par 1,05 et on va retrancher 12. Et comme ça, on va obtenir les 838 €. Ok. Donc en B3, la formule d'entrée est, alors, je vais pas rappelé, mais bien évidemment, une formule du tableur, ça commence toujours par égal. Donc égal. Ensuite, deux résultats précédents, donc B2, fois, alors je vais pas rappeler également, mais du coup, le fois, ça s'écrit avec un astérisque comme ceci, ok, pas vous le, fois. Donc tout simplement la chose suivante, on a dit 1,05 moins 12. Voilà, donc ça c'est la formule entrée dans le tableau. Ensuite, question B,
En utilisant les valeurs calculées de la suite, indiquez à Noémie combien de temps doit-elle attendre pour que son placement lui rapporte 20%. Donc là, il n'y a pas 150 000 solutions. Bah déjà, il faut voir à quoi ça correspondrait les 20%. Ok, quand le placement lui rapporte 20%, ça correspond à quel montant? Donc, du coup, on va faire tout simplement 1000 multiplié par 20% de plus. Donc, ça fait 1 plus 20 sur 100. Ok, puisque je rappelle une augmentation de 20%. On a vu au collège une augmentation, quand on fait une augmentation de t%, ça revient à multiplier le nombre par 1, donc plus t sur 100. Ok, le tout entre parenthèses. Donc, ça revient à multiplier le nombre par 1 plus 1 sur 20 sur 100. Ce qui fait 1 fois 1,20. Enfin, ce qui fait, 1000 fois 1,20 ou 1,200 comme vous voulez. Ce qui fait donc 1200. Donc déjà, ce qu'on peut dire, pour que son placement lui rapporte 20%, cela revient à dire que Noémie doit avoir 1200 € sur le compte. Et donc là, 1200 € bien au minimum. Si on est en dessous, bah, ça ne rapporte pas 20%, ça rapportera 19,5, 19,8, mais pas 20%. Alors là, si je regarde mon tableau, il faut que je regarde pour quelle année, pour quelle ancienne année. Donc là, du coup, pour voir justement c'est quand qu'on a atteint les 20%, donc 20% de plus, donc autrement dit les 1200 €, bah, je vais regarder dans mon tableau, donc pour quelle année, et bah tout simplement j'ai plus de 1200 €, ok. Donc du coup ici, quand je regarde mon tableur, je vois que pour la 4e année j'ai 1163 €, et à partir de la 5e année j'ai 1209 €. Donc ici, on peut dire Noémie doit attendre 5 ans avant que tout simplement son compte lui rapporte, avant que son placement lui rapporte 20%. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la question 1B. Maintenant, c'est pour la question 2, on demande de montrer que la suite Vn est géométrique de raison 1,05. Sachant que Vn est défini de la façon suivante, donc c'est Un moins 240. Alors déjà, quand on voit une telle expression, on se dit, bon, ça va être sympa, on dit de montrer que la suite est géométrique, donc comment on va se débrouiller? Et on va se débrouiller à isoler un paramètre ou un autre, ok, pour démontrer que la suite est géométrique. Pour y arriver, déjà je vais calculer tout simplement Vn plus 1, en suivant bien la méthode. Donc Vn plus 1 c'est quoi? C'est Un plus 1 moins 240. Jusque là on est d'accord. Or, on sait que la suite Un est définie de la façon suivante. Un plus 1, donc c'est tout simplement 1,05 fois Un moins 12. Jusque là, on est d'accord. Et justement tout à l'heure, on a dit que Vn c'est Un moins 240. Donc, en fait, on peut remplacer l'expression de façon à isoler Un. Donc, étant donné que Vn c'est Un moins 240, et si j'isole Un tout seul, on balance le 240 sur le membre de gauche, donc ça fera Vn plus 240 égale Un. Ok, jusque là on est d'accord. Donc maintenant, ceci, on va le réinjecter juste ici, ok, dans le calcul de Un plus 1. Donc ainsi, Vn plus 1, ça va être la chose suivante. Donc on a dit ici Un plus 1, ok, Un plus 1 qui est égal, donc 1,05 fois Un, ou 1,05 fois, on a dit tout simplement Vn plus 240. Et ce moins 12. Parce que ça, du coup, tout ça, c'est Un plus 1. Donc c'est 1,05 fois Un. Un, j'ai déduit que c'était Vn plus 240. Et je retranspose. Donc là, 12. Et après, j'oublie pas le moins 240. Vn plus 1 est donc égal à la chose suivante. Je développe le 1,5 avec toute la parenthèse. Donc ça fait 1,05 fois Vn plus 1,05 fois 240 qui fait 252 moins 12 moins 240 qui fait lui-même 252, ce
qui veut dire Vn plus 1 égale 1,05 fois Vn. Ah bah tiens, Vn est de la forme Vn plus 1 égale donc tout simplement Q fois Vn, avec justement Q égale 1,05. Donc, conclusion, Vn est bien géométrique de raison 1,5. Enfin, 1,05. Voilà, donc ça c'est pour la question numéro 2. Question, je vous l'avoue, technique. Il y a beaucoup de choses à penser. C'est-à-dire que en fait, là où ça bloque, en général, vous pensez bien vous dire il faut calculer Vn plus 1. Donc vous remplacez tout par plus 1. Et après, c'est là. En fait, ce réflexe-là, vous ne l'avez pas toujours. Donc, d'abord, première étape, on remplace avec les données énoncées. Donc, le calcul UN plus 1, c'est 1,5 fois UN moins 12. Ok. UN, je reprends cette expression-là et donc, j'isole UN complètement. Donc là, UN, c'est Vn plus 240. Après, l'expression du UN que j'ai trouvé Vn moins 240, qui correspond à UN, et ben, je vais le remplacer. Donc, ça fera 1,5 fois UN, donc moins fois cette expression-là, moins 12 et moins 240. Et après, tout le reste vient naturellement. Ok. Une fois que vous, en fait, le plus dur, c'est vraiment penser à cela. Une fois qu'on a bien pensé à cette étape-là, après le reste, ça vient tout seul. Ok. Bon, alors du coup, question numéro 3. Un peu technique, mais moins difficile que la précédente tout de même. Mais ça reste quand même des questions pas forcément très faciles, je vous avoue, quand on l'aborde après. Donc, exprimer Vn puis Un en fonction de l'entité naturelle N. Bon, alors, du coup, Vn. Parce que là, du coup, j'ai Vn écrit sous sa forme de récurrence. Mais moi, je voudrais tout simplement Vn écrite en fonction de N. Ok. Ce serait plus simple. Donc là, je ne vais pas y aller par 46 chemins. Je vais tout simplement calculer V0. Ok. On calcule V0. Parce que le but après, c'est d'avoir Vn en fonction de N. Donc, la plupart du temps, soit Vn écrit sous cette forme-là, V0 fois Q puissance N, ou bien, si on ne peut pas, Vn égale au moins Vp fois Q puissance N moins P. Bon, là, ici, on pourrait déterminer V0, vous allez voir pourquoi, de façon plus simple. Donc, on va calculer V0, et après, la raison Q, je l'ai déjà. Donc, je calcule V0. On sait que Vn égale Un moins 240, d'après la donnée précédemment. Donc, V0, c'est égal à U0 moins 240. V0 égale la chose suivante. Donc, U0, est-ce qu'on nous a donné sa valeur? Donc, oui, elle nous était déjà donnée, c'est 1000 moins 240. V0 est donc égal 760. Donc, pour tout entier naturel, N, on en déduit que Un est égal à U0 fois Q puissance N, c'est-à-dire UN est égal à 760 fois la raison 1,05 puissance N. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la suite Vn, pardon. Maintenant on va s'occuper de la suite UN. Ok. Alors là, bah, du coup, on va utiliser le même. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser le mécanisme inverse. C'est pour ça tout à l'heure, on a isolé UN. C'est pour justement cette question-là. Là, ça va bien nous préparer. Ça nous a bien préparé cette question. Comme deuxième étape, UN, c'est égal Vn plus 240. En fait, UN est égal à la chose suivante. C'est égal Vn. Donc Vn, qui est ici, c'est 760 fois 1,05 N, puissance N, plus 240. Et voilà, là j'ai UN. Et donc là, en fait, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appellera en terminale une suite arithmético-géométrique. C'est un mélange de suite géométrique et d'une suite arithmétique. C'est un peu un mélange de tout. Ok. Donc question 4, là un peu plus difficile, un peu moins difficile quand même, je l'avoue. Calculer à partir de cette dernière formule la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après 20 ans de placement. Donc ici, du coup, la dernière formule qu'on a déterminée, c'est UN. Et UN, bah, en fait, c'est tout simplement, en fait, ça correspond à l'argent disponible sur le compte en banque. C'est ce qu'on avait dit dès le départ d'un nuancé.
Donc du coup, ça revient à calculer U20. Et donc U20, c'est donc 760 fois 1,05 puissance 20 plus 240. Et si on effectue le calcul, on va voir le résultat que ça donne. Donc là, comme on est sur de l'argent, on va arrondir au centième près. Donc, arrondi au centième près, on trouve 2256 et 51 centimes. Ok, bravo. Donc, sur le compte de Noémie, après 20 ans de placement, il y aura 2256 euros et 51 centimes. Et donc, petite parenthèse aussi que je voulais vous dire, ça peut servir éventuellement quand on est plus grand, voilà, quand on est adulte. C'est que ce principe-là qu'on vous a montré de placement, en fait, il est vrai, par exemple, quand vous voulez placer de l'argent sur sur un compte épargne. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez placer une certaine somme d'argent et dans le temps, ça va vous rapporter une autre somme d'argent. Alors après, le problème, alors là, on vous a juste dit que ça rapportait plus d'argent, ce qui est logique, hein. Mais le truc là, c'est que la vie aussi augmente, le coût de la vie augmente. C'est-à-dire que par exemple, notamment, alors là, je ne vais pas prendre n'importe quoi comme exemple, mais par exemple, il y a peut-être 10-15 ans en arrière, et aujourd'hui, vous achetez une baguette en euros. Il y a 10-15 ans en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, peut-être vos parents vous le raconteront, mais la baguette, c'était 90 centimes. Et encore, si on recule un peu plus dans le temps, en réalité, donc, aujourd'hui, on achète la baguette presque à 1 euro, la baguette. Et dans le temps, comment dire, comme c'était en francs, du coup, ça valait même pas 1 euro. Ok, ça valait l'équivalent peut-être de 30 centimes, même pas. Puisque c'était en France, ça devait valoir à peu près 3 francs ou un truc comme ça. Ok, bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a le coût de la vie aussi qui augmente. Et du coup, quand on place de l'argent, ça peut être intéressant, mais avec le coût de la vie, parfois, si la vie augmente beaucoup trop, placer de l'argent sur un compte épargne, ça peut aussi être déstabilisant, ça peut être désavantageux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire. Mais néanmoins, c'est vrai que ça peut être intéressant si on va avoir un peu plus d'argent dans le temps. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire, mais à réfléchir. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.